pitié. Ô Christ, prends pitié. Fidèles amis de nos frères les saints, bonjour. On se retrouve ce jour 14 janvier pour découvrir ensemble l'histoire de Saint Séraphin de Sarov. Il est né en 1759. Ayant reçu très jeune la visite de la Vierge Marie, Procore entre à 20 ans au monastère de Sarov où il prend le nom prédestiné de Séraphim, qui veut dire le flambeau. Là, il se prépare à l'ordination monastique, puis à la prêtrise. Mais pas désir de s'identifier à son Seigneur Jésus de Nazareth, il décide de purifier son âme en devenant ermite. Durant une dizaine d'années, Saint Séraphim de Sarov revivra la vie de Jésus, passant la plupart de ses nuits en prière, debout sur un rocher. Une longue et difficile ascension spirituelle où se mêlent les apparitions de la Vierge Marie et les persécutions démoniaques. Revenu au monastère définitivement infirme, pour avoir été battu par des voleurs, Saint Séraphim de Sarov demande la réclusion dans une petite cellule, un univers dont le seul point lumineux sera l'icône de la Mère de Dieu, éclairée par un siège, celle devant laquelle il s'éteindra un soir de prière. Ainsi se poursuit son parcours mystique qui le conduit à contempler des années durant la beauté des demeures du paradis, les saints, les prophètes, les martyrs et les apôtres, rayonnant d'une joie infinie. On dit qu'une moniale vit un jour la Mère de Dieu entrer dans sa cellule et converser avec lui. Dès lors, Saint Séraphim de Sarov ouvre enfin la porte de sa cellule pour déverser sur d'autres la lumière qui éclaire son esprit. Sa vie mystérieuse et cachée en Dieu jusque-là va soudainement jaillir dans un grand cri d'amour pour l'humanité. Prêtres, moines, moniales, empereurs, tous viennent se prosterner devant le Saint Staré, cet ange terrestre qui appelle chacun de ses visiteurs ma joie. Tous viennent trouver auprès de lui la guérison du corps et l'illumination intérieure. C'est à cette époque que Séraphin fonde plusieurs monastères et compose une règle de prière quotidienne. Le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, déclare le Staré, ajoutant que cette grâce est accordée à tous ceux qui pratiquent la prière du cœur et qui entreprennent au nom du Christ des actions d'amour. Ainsi, pour Saint Séraphin de Sarov, la foi véritable ne se base pas sur des paroles de sagesse terrestre, mais sur la manifestation de la puissance de l'Esprit. À ce sujet, Saint Séraphin de Sarov nous rappelle que le Seigneur ne nous donne aucune règle hormis celle de nous aimer les uns les autres afin de trouver la force de nous unir à l'Esprit Saint. Béatitude, paix, douceur, commerce familier avec la Mère de Dieu et les saints, dons de guérison, clairvoyance, amour inconditionnel du prochain comme de sa propre croix, telles sont pour lui les manifestations de l'acquisition de l'Esprit Saint.
Saint Séraphin de Sarov quitte cette vie le 2 janvier 1833 lorsqu'il prie dans sa cellule devant l'icône de la Mère de Dieu, Notre-Dame de la Tendresse. Saint Séraphin de Sarov a été canonisé le 19 juillet 1903. Qu'il obtienne pour chacun de nous la guérison du corps et de l'âme. Qu'il réconforte tous les désespérés de la vie. Amen. Saint Séraphin, priez pour nous. Bonne fête à vous tous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. À demain avec la grâce de Dieu. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.